Certains élèves des Alpes-Maritimes qui ont raté leur bac veulent se réinscrire dans leur établissement pour repasser l'épreuve l'année prochaine, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. L'administration leur répond qu'il n'y aura pas forcément de la place et qu'il faut attendre de connaître les effectifs définitifs. Jean-Marie Moliningo, Claude Piot. Cette situation, vous vous en doutez, est difficile à vivre à la fois pour les lycéens qui ont échoué au bac et pour leurs parents. Ils sont désorientés par cette fin de non-recevoir de la part de certains directeurs de lycée. Un exemple, celui de Maxime du lycée Renoir à Cannes-sur-Mer, qui a raté son bac de 4 points. Soi-disant, il n'y avait plus assez de place, qui reprenait aucun redoublant dans ma section, et qu'il fallait que j'aille voir dans un autre lycée, et où les autres lycées, justement, il n'y avait pas de place non plus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne sais pas. Oui, on a écrit à l'Académie de Nice, au recteur, et pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais bon, on attend. D'autres cas ayant été répertoriés dans le département des Alpes-Maritimes, le Parti socialiste a immédiatement dénoncé cet état de fait qu'il considère comme intolérable. C'est clair qu'il y aura des ajustements dans les jours qui vont venir, je n'en doute pas, et tant mieux, et heureusement. Sauf que moi, je veux alerter aujourd'hui le rectorat pour dire on ne peut pas laisser les jeunes dans cette situation, tout simplement parce qu'on paye ce que le gouvernement a mis à place, les suppressions de postes, la baisse des moyens alloués, et donc ça devient difficile pour préparer cette rentrée à venir. Ce matin, le rectorat a calmé le jeu et l'on précisé que tout sera fait pour accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les élèves qui ont été amenés à redoubler leur classe de première. Pas moins de professeurs l'année prochaine dans l'académie que cette année, même si, vous le savez, nous avons eu effectivement quelques régulations d'emploi. Néanmoins, nous avons un peu moins d'élèves de première qui montent en terminale l'année prochaine. Et comme nous avons plus de réussite au baccalauréat, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aurons de la place pour accueillir tous les élèves qui exprimeront le souhait d'une nouvelle terminale dans un établissement public dans l'académie. Alors, pas de panique, tout sera étudié cas par cas à partir de lundi et les jours suivants. Tout devrait donc être réglé dans les 10 jours. Invité du 19-20 ce soir, Philippe Jourdan, qui est inspecteur d'académie dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez absolument personne ne sera laissé sur le bord du chemin, sur la touche ? Je confirme que personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Et comme c'était dit dans votre reportage, dès la semaine prochaine, les régulations pourront intervenir et les élèves seront réinscrits dans leurs établissements. Ce sera d'autant plus facile, si vous me permettez, que le résultat du baccalauréat dans le département des Alpes-Maritimes comme dans celui du Var a été positif et en évolution par rapport à l'an dernier avec des résultats qui sont meilleurs, donc moins d'élèves redoublants, donc une réinscription. Mais il faut juste que les redoublants soient patients. C'est le message que vous donnez ce soir. Quelques jours de patience. Nous avons fait dans le département des Alpes-Maritimes un bilan ce matin avec l'ensemble des proviseurs du département sur les classes de seconde, première et terminale. Et dès le début de la semaine prochaine, les choses vont rentrer dans l'ordre. Les élèves qui le souhaitent se réinscriront dans leur établissement ou dans un établissement de proximité si nécessaire. Alors, d'accord pour cette confirmation ce soir sur notre plateau. Une chose quand même, j'ai annoncé en début de semaine la très bonne performance des bacs pro. Vous confirmez aussi, les bacs pro sont les meilleurs de l'académie ? Je confirme que les baccalauréats professionnels sont un bon cru pour cette année. Nous avons d'excellents résultats dans tous les baccalauréats professionnels. Quelques mentions très bien aussi en baccalauréat professionnel. On n'en parle pas souvent, avec des réussites exemplaires dans plusieurs lycées professionnels du département du Var comme du département des Alpes-Maritimes. On est en été, mais il faut déjà parler de la rentrée. Il y a des inquiétudes pour la rentrée. Xavier Darcos, avant de quitter le ministère, a annoncé 16 000 suppressions de postes pour 2010 sur l'ensemble de la France. Y aura-t-il donc des suppressions de postes ici pour notre académie ? Alors, pour la rentrée de septembre 2009, l'ensemble des opérations qui prélude à la préparation de cette rentrée sont maintenant pratiquement achevées. Il n'y aura pas de suppression d'emplois à la rentrée 2009. Les taux d'encadrement dans les écoles élémentaires, dans les collèges, dans les lycées de l'académie sont exactement les mêmes que ceux de l'an dernier. Il n'y a pas de dégradation. Donc les conditions de la rentrée 2009 sont les mêmes et vous l'affirmez ce soir. Et je l'affirme ce soir. Deux dernières choses, très rapidement, pour les parents qui nous écoutent, est-ce que pendant
pendant l'été, il y a des cours de soutien, des systèmes de rattrapage où les enfants, les élèves peuvent avoir des cours pendant l'été. C'est possible ou pas? Sur le plan national c'est une volonté de notre ministre de faire en sorte que les parents puissent trouver effectivement du soutien pendant les vacances, que ce soit en CM1, CM2 pour l'école élémentaire, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement éducatif pour les collèges ou des stages d'anglais pour les lycéens. Et j'ajoute même que sur le site du ministère, on peut avoir un lien direct avec une académie en ligne, site sur lequel tous les élèves du CP à la terminale pourront trouver de quoi s'exercer pendant leurs vacances. Cours de soutien public, donc les parents doivent s'adresser pendant les vacances au rectorat et à l'académie. Et dans leurs établissements. Dernière chose, vous êtes en charge d'un projet académique. En un mot, est-ce qu'il y a un projet phare, une mission phare qui vous a été confiée pour la rentrée 2010? Alors, il y a effectivement une mission phare, c'est de préparer pour Monsieur le Recteur un projet académique. Et je crois que les orientations de ce projet académique mettront l'accent sur la nécessité pour notre académie d'amener plus d'élèves au baccalauréat et au-delà plus d'élèves vers l'enseignement supérieur et d'augmenter le niveau de qualification de nos élèves. Merci Philippe Jourdan, donc inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes, qui était l'invité du 19-20. On reste dans le domaine de l'éducation nationale avec un directeur d'école primaire qui va recevoir des dommages et intérêts payés par l'État. La justice lui a donné raison. En 2006, le ministère de l'Éducation nationale lui avait demandé de faire une enquête statistique sur ses élèves. Le directeur avait refusé au nom de la confidentialité. L'administration lui avait retiré un jour de salaire pour le punir. Eh ben, elle va devoir lui rembourser. Anne Koroloff, Nabil Awadi. Cela fait plus de 20 ans que Vincent Tessereau est directeur d'école. À ses charges d'instituteur s'ajoutent des tâches administratives. En 2006, plusieurs directeurs d'école ont estimé que l'enquête demandée n'avait rien d'essentiel pour la scolarité des enfants et ont pratiqué une grève administrative. Agacé, le ministère a alors demandé aux inspecteurs d'académie de sanctionner les récalcitrants. D'abord, une lettre a été envoyée aux directeurs leur posant un ultimatum, puis une journée de salaire leur a été retenue. Indigné, Vincent Tessereau a porté l'affaire devant le tribunal administratif. Je trouvais tout à fait injuste qu'on me retienne une journée de salaire alors que j'avais toujours fait mon travail, même s'il y a une petite partie de ma tâche de directeur que je n'avais pas remplie. Le tribunal administratif de Toulon vient de lui donner raison. La justice a condamné le rectorat à rembourser la journée de salaire et à lui verser 1 000 € pour le préjudice. Sur 77 directeurs sanctionnés, il est le seul dans le département à avoir eu cette démarche. Pourtant, cette décision ouvre une porte. Ça pourrait faire évoluer bien des choses au niveau de l'école parce que c'est la première fois que le rôle d'un directeur est reconnu par une administration, même si c'est la justice, mais ça va permettre de faire reconnaître que la fonction de directeur nécessite des moyens, nécessite une reconnaissance, nécessite peut-être, je sais pas, un statut. Il faudra discuter de tout ça, mais il va falloir que les choses changent là-dessus, effectivement. L'inspection académique n'a pas fait appel, ni souhaité nous rencontrer pour s'exprimer sur cette affaire.